Salut, ça va bien, j'espère. Tête Adam, partie 6, c'est parti. Alors. On était en train de faire une sorte de résumé. Comme pour dire que tout ça, c'est la même chose. Dans la dernière vidéo, il disait que on a vu Satan en personne. On a vu les religions orientales, on a vu le culte, on a vu le divertissement, on a vu les fausses églises. Et il disait qu'en fait, tout ça, c'est la même chose. Un peu comme pour dire que c'est... Le malin, en fait, a touché toutes ces différentes sphères, que ce soit les fausses religions, c'est lui qui les crée. L'occulte, ça vient de lui. Les idées de l'occulte viennent du malin. Dans le divertissement, c'est lui qui tue les ficelles, il fait passer les messages subliminaux, il conditionne les gens par ce qui est véhiculé dans les médias, dans l'art, le cinéma et tout ça. Et dans les églises aujourd'hui, il y a en fait il y a des faux prophètes en fait qui enseignent des fausses doctrines au nom de Jésus-Christ. Euh, Ils enseignent carrément ce que la Bible enseigne à l'envers, quoi. Donc, ce sont des fausses églises. Donc, en gros, tout ça, c'est la même chose. Du coup, il met là, même homme, même musique, même méthode, même message. Juste au cas où vous n'êtes pas convaincu que tout ça, c'est la même chose. La même chose avec différents noms. C'est-à-dire qu'on appelle ça occulte, qu'on appelle ça divertissement, qu'on appelle ça religion orientale, bouddhiste, islam, judaïsme, qu'on appelle ça cinéma, qu'on appelle même ça église, avec derrière l'écuménisme bref, les fausses églises avec les fausses doctrines. En fait, c'est seulement les noms différents, mais de la même chose. Laisse-moi vous prouver que c'est le cas. Première raison, tous ces groupes attendent que le même leader mondial vienne les délivrer. Et les fausses églises attendent leur faux Christ en fait. Le monde du divertissement a été programmé pour attendre en fait un super-héros pour venir les sauver. L'occulte attend la Maitreya. C'est un thème ésotérique, la Maitreya, qui est un thème en fait qui a été prêté à l'eschatologie du bouddhisme. Et toutes les religions orientales, le monde islamique attend pour le Mahdi, les bouddhistes attendent la Maitreya, les hindouistes attendent le Kalki. Donc toutes ces religions attendent pour un leader mondial qui vienne, qui se présente avec puissance, avec onction spirituelle, au-dessus de toute autre personne extra qui a existé. Donc il vient vraiment être, voilà, le plus grand, quoi. Et toutes ces religions attendent donc cette même figure. Et elles vont toutes l'accepter comme un leader mondial. Donc l'idée est de dire que voilà les similitudes en fait qu'ils voient entre toutes ces religions. Comme pour dire que tout ça c'est la même chose mais avec un nom différent derrière. Il y a cette notion de on attend que quelqu'un vienne pour diriger le monde en fait. Nous de notre côté, la Bible nous a prévenu depuis que la prochaine figure qui arrive pour diriger le monde avec puissance, c'est l'Antéchrist. Mais eux, ils sont en train d'attendre cette figure et pourtant nous on n'attend pas cette figure pour nous délivrer. Nous on sait que le Messie va venir nous enlever. Mais en fait, c'est en ayant déjà considéré en fait cette notion d'antéchrist que les chrétiens attendent de Jésus-Christ. Or, dans d'autres groupes en fait, comme il a peut-être pris le cas des fausses églises, ils ne conçoivent pas en fait l'eschatologie comme la Bible le dit du genre, il y aura une tribulation, il y aura des malheurs et tout. Donc eux, ils voient vraiment que prochainement Jésus va venir avec puissance pour diriger. Or, bibliquement parlant, ça c'est l'antéchrist qui viendra comme ça. Si quelqu'un vient dans, je ne sais pas combien d'années, dit que je suis Dieu, je suis puissant et sur ça, nous on sait que selon la Bible c'est l'antéchrist. Mais les autres religions en fait du monde, eux ils savent que c'est leur libérateur qui vient. Et dans les fausses églises où il y a la fausse théologie, comme peut-être si on parle de théologie de la dominion, plus la théologie de la dominion est dans un état d'esprit où les chrétiens doivent commencer même déjà à diriger le monde et Jésus vient une fois pour diriger.
ils vont aussi épouser ça. Donc c'est pour ça que les religions, c'est un peu pareil. C'est comme pour dire que Satan, en fait, a menti différemment dans toutes ces religions. Mais tout est dans un mensonge. Seconde raison, la musique. Il disait au début que probablement on devait parler de musique dans tout ça. Alors, j'ai géré la musique depuis, ça fait un bout de temps que je parle de musique sur ma chaîne. J'aime la musique et j'aime la bonne musique chrétienne. Quand j'ai commencé avec ça, je pensais seulement que certaines de ces églises sont pragmatiques. Elles essaient d'utiliser la musique pour amener les gens. Quand ils utilisent le thème pragmatique, c'est pour dire que quoi? Quand on dit que dans la vraie vie, on peut voir pragmatique comme étant une bonne chose. Mais j'ai remarqué que quand souvent les prédicateurs utilisent le terme pragmatique, c'est pour dire que les gens sont arrivés à un point où la fin justifie les moyens. Donc ils sont pragmatiques. Eux, ils vont se dire, au moment où ça produit les fruits, faisons seulement. Le problème, c'est que parfois, ce sont des méthodes qui ne sont pas bibliques en réalité. Et donc, tu ne peux pas dire que l'essentiel, par exemple, il parle ici des musiques chrétiennes. Tu ne peux pas dire que l'essentiel, c'est d'amener les gens à l'église. Donc, chantons tout genre de musique à l'église. C'est un peu ce que lui dit. Bon, après, lui, il est vraiment dans le style, on ne doit pas chanter, on doit seulement chanter, genre les cantiques, comment on dit, le old school là. Lui, c'est son style. Donc, pour lui, la musique chrétienne contemporaine n'a pas lieu d'être. Bon, c'est son point de vue. Et je vois pourquoi il est aussi extrême ou bien aussi radical, parce que justement avec la musique contemporaine, il y a eu beaucoup on a pris beaucoup de choses du monde et on s'est perdu dans le monde finalement. Et donc du coup, voilà, c'est vrai que ça aurait peut-être été plus sage de ne pas du tout prendre dans la musique contemporaine finalement, puisqu'elle est majoritairement influencée par le monde. Donc mais je suis en train de dire, voilà, son problème c'est que il dit qu'il avait, lui il voit au départ que ces groupes apparemment sont très pragmatiques. Donc ces groupes en fait, eux ils sont plus dans le genre, on va utiliser tous les moyens, même les moyens non bibliques, non spirituels, pour amener les gens à l'église. Et la musique était, voilà, la musique, le rock, en fait la musique chrétienne contemporaine qui est très rock and roll. You know, in time that was going to implode on itself, or really going to harm the cause of Christ rather than help the cause of Christ. My position now is that the people that are using this stuff, maybe, yeah, they're the ones who are being the pragmatic ones, but the people who are producing this music don't know the Lord. Ok, il dit qu'avant, lui, il pensait que ces groupes-là, qui utilisent les musiques, voilà, contemporaines, bon, lui, en gros, il disait seulement que elles sont pragmatiques. Il trouvait que c'est problématique, que ça peut entraîner des problèmes à l'église et tout, et tout, et tout. Mais il s'arrêtait en fait à ça, à dire que bon, c'est problématique de prendre les choses du monde et de mettre à l'église et tout, et tout, et tout. Il dit que, mais aujourd'hui, il pense que ceux qui produisent, parce que quand quelqu'un compose une chanson, il compose, toi tu peux être dans ton église et on se met à chanter un type de chanson. Bon, tu peux être d'accord, nous peut être d'accord, mais en réalité, tu n'es pas vraiment à la source du truc, quoi. Tu peux prendre ça comme une question d'opinion et te dire, ok, tant pis, mon église chante et je chante aussi le type de musique là, ou bien. Mais il pense que ceux qui produisent, donc ceux qui pensent la musique, chantons ce style, chantons ce type de paroles, véhiculons ça. Il dit qu'il pense que c'est des gens qui ne sont pas sauvés en fait. Bon, ça m'a fait rire parce que c'est pas trop. Je pense que ces personnes sont tellement out que je ne sais pas comment on peut les appeler chrétiens. Et vraiment dit qu'ils sont frères. Il dit le son Oceans a toujours été bizarre. Oceans, c'est un son que bon, voilà, j'ai parlé de Oceans dans ma propre vidéo sur le passage de l'écoute de la musique chrétienne, monter dans la musique chrétienne. Disant que c'était le premier chant qui m'avait vraiment fait me dire que bon, je vais passer à la musique chrétienne. Parce que c'était un style dans lequel je retrouvais un peu le monde. Donc c'était émotionnel, beau, sensationnel et tout ça. Alors que les paroles, peut-être après, je ne comprenais pas forcément. C'était un peu très flou, comme ça, comme ça. Il dit que lui-même, il a tout trouvé qu'un chant bizarre. Il a trouvé le chant Oceans bizarre. Que les mots n'ont pas de sens. Il ne comprend pas ce qu'il veut dire. Mais bon.
Alors, il montre un peu les paroles du chant Oceans. Tu m'as appelé hors de l'eau, le grand inconnu où les pieds peuvent se perdre ou bien peuvent tomber. Et là, je t'ai trouvé dans le mystère, dans la profondeur des océans. Ma foi va demeurer. Alors, je voudrais vous faire comprendre que tu m'as appelé hors des eaux. Le grand inconnu et la troisième ligne, le mystère. Et allons dans Apocalypse 17. Est-ce comment de la fin si pas maintenant vite comme ça? Alors, and they came on, vous voyez directement traduit, l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes et qui parlait avec moi, qui me disant, viens, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis la fornication. Et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa fornication à elle. Donc, il me transporta en esprit dans le désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms et de blasphèmes, ayant 7 têtes et 7 cornes. Verset 7 dit, et l'ange m'a dit, pourquoi est-ce que tu es étonné? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes et 7 cornes. Vishnu, Hindu God, donc Vishnu, Dieu hindou. Vishnu est le dieu connu, le dieu hindou le plus connu. Le dieu hindouiste le plus connu. Et la représentation de ce dieu, c'est quoi? C'est une femme qui est sur une bête sur les eaux. Un peu décrit comme Apocalypse. Et qu'est-ce qu'on a là? Bon, c'est donc déjà un peu décrit comme ce qu'on a décrit, c'est-à-dire une femme qui est sur une bête qui est sur les eaux. Bon, après, il y a les choses là sur la femme. Mais je crois que, en fait, pour lui, l'idée, puisque pour eux, c'est cette figure, ou bien l'incarnation de ce Vishnu qui devra revenir. Donc, toujours pour dire que, voilà, les similitudes entre ce que nous, on voit bibliquement comme étant problématique, mais ce que ailleurs, on va voir comme étant quelque chose de bien, quoi. Donc, on va donc recevoir ce mal dans d'autres religions. Il est parti du mystère disant que en fait, il a souligné que dans le chant de Oceans, il y a cette ligne-là concernant tu m'as appelé hors de l'océan, le mystère et tout. Et il fait le rapprochement dans le fait que on parle d'un mystère dans l'Apocalypse et les éléments du mystère, c'est une femme assise sur la bête, sur la mer. Et pourquoi dans Oceans, on parle du fait que tu m'as appelé des grandes eaux avec un mystère et tout ça. Donc, il dit que c'est des trucs qui l'ont intrigué. Bon, moi, perso, concernant Oceans et les eaux et tout ça, bon, je ne sais pas trop avec tout ce qui est Apocalypse et tout. Mais, voilà. Alors, Hindu Goddess, déesse et hindouiste créée par Vishnu. Elle est souvent vue comme une guerrière qui est sur un lion, ou qui conduit un lion, une qui est conduite par un lion. Donc, toute l'image d'un dieu ou bien d'une femme sur une bête, en fait. Alors, le festival de Durga, Puja. Festival qui célèbre le triomphe, celebrating good triumph over evil, le triomphe du bien sur le mal. Festival qui s'est terminé en mettant un idole de Durga sur les eaux. Donc toujours le symbole de la femme sur les eaux, la femme sur la bête.
qu'on voit dans les autres religions. Et c'est pourquoi je crois que c'est pourquoi il a parlé des religions orientales, parce qu'apparemment ces symboles sont très forts là-bas. Comparons les paroles du chant avec Apocalypse 17, la grande prostitution Babylone, et voyons si on peut voir des similitudes. Tu m'as appelé hors des eaux. Apocalypse 17 parle de Open Many Waters, donc aussi tu m'as appelé hors des eaux, et ici on parle aussi de sur les eaux. D'Apocalypse 17 verset 1, on dit que la grande prostituée est assise au-dessus de plusieurs eaux. Pour moi, c'est trop bizarre. Presque mot par mot, Hillsong décrit la prostituée de Apocalypse 17 et appelle ça adoration. Donc, il dit dans Hillsong, la personne chante, tu m'as appelé hors des eaux. Un peu comme si je suis sorti des eaux et je suis sur les eaux maintenant, je suis au-dessus des eaux. Et il dit, on voit dans l'Apocalypse, effectivement. Déjà, dans l'Apocalypse 13, effectivement, la bête sort des eaux. Et au chapitre 17, on dit que la bête est sur les eaux et la femme est sur les eaux. Maintenant, bon, c'est vrai que ça fait que perturbant comme rapprochement, mais après, bon, voilà. Les eaux, c'est quelque chose qui a beaucoup d'essence en général dans les sphères chrétiennes. Les eaux, c'est souvent les tribulations, les difficultés. Quand David souvent est persécuté, il parle du fait que Dieu en fait va la sauver les grandes eaux. Donc je peux comprendre qu'un chrétien écrive une chanson et dise tu m'as appelé hors des eaux pour dire que j'étais dans des problèmes, tu m'as sauvé. Donc je ne veux pas non plus seulement dire amen à tout ce qu'il est en train de dire. Après je ne dis pas aussi qu'il a tort, mais voilà, j'essaie un peu d'avoir un regard critique sur ce qu'il est en train de dire et je vois un peu ce qu'il dit. That's weird. And then also you got verse number 5, and upon her Verset forehead was a 5. name. Sur son front était noté un nom. Babylone était noté un mystère, un nom. Babylone la grande, la mère des abominations de la terre. Alors, plusieurs divinités hindouistes depicted upon the water sont en fait dessinées ou bien représentées sur les eaux, avec une marque sur leur front. Tous ils désirent que tu viennes à eux. Donc ils t'appellent, ces divinités t'appellent. Followers of these deities often bear their mark. Et du coup, ceux qui suivent dans ces divinités, du coup, portent souvent également leur marque sur leur front. Je me dis, c'est peut-être pour ça aussi que c'est peut-être ce qui expliquerait justement. Puis quand tu vois souvent les hindouistes là, ils ont souvent les trucs sur les fronts et tout ça. Et en passant, Apocalypse dit que la marque de la bête sera sur le front et sur la main droite. Et dans la vidéo précédente, il montrait en fait le fait que dans toutes les autres religions, en fait, il y a toujours des sortes de symboles qu'on met sur le front. Il a montré chez les catholiques, il y a le symbole, la cérémonie qu'ils font, ils mettent la sangle sur le front. Et puis il a montré d'autres images de bouddhistes, hindouistes, toujours avec ces marques sur le front là. Alors, il y en a un chant qui est appelé être appelé hors des eaux. Sors des eaux et viens avec moi. Dans ce grand inconnu, le mystère, comme Babylone la grande. Je veux que tu viennes avec moi dans ce grand inconnu. Et je vais te trouver dans ce mystère. Et on dit, d'après le qu'il y a une femme assise sur les eaux, et sur son front est écrit mystère. Babylone, le mystère, l'anglais qui est inversé ici. Sur son front est écrit mystère, Babylone la grande. Et un son que Hillsong a écrit qui parle du fait que je veux te trouver dans le grand inconnu, le grand mystère. Et c'est tellement similaire à Apocalypse 17. C'est effrayant. Aussi, verset 7 de Apocalypse 17, l'ange a dit: pourquoi je t'étonne? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes et tête cornes. Et vous pouvez remarquer que dans le chant de Hillsong, on dit: et je vais te trouver. Et there I found you in the mystery. Et là, je te trouve dans le mystère.
Alors, donnant la représentation de cette divinité-là, du coup, sur les mers, hein, en gros, et sur une bête. Mais là, par contre, c'est vrai que voir qu'ils ont des représentations comme ça dans l'hindouisme aussi, en fait, c'est carrément ce qui est décrit dans l'Apocalypse. C'est vrai que c'est vraiment concret, quoi. I'm just going to tell you, you can believe whatever you want to believe. Vous pouvez croire ce que vous voulez croire, hein. But that's Mais off the chart scary. ça, c'est d'emblée, c'est effrayant. That there are people literally Il y a des gens qui going around partent là, singing songs chantent about the horror des of chants Babylon, par rapport à la worshiping prostituée de Babylone, about the horror of Babylon, qu'ils and they adorent en think they're gros. worshiping a deity, Et and ils really pensent qu'ils adorent it is a fallen entity that they are worshiping, Dieu, et pourtant ils adorent en fait throwing praise at. une mauvaise entité. That En ought fait. to just make you think, whoa. Yeah, and let's just totally forget about the fact that they're just, Donc, putting up a picture of oublions le fait que voilà, ils ont mis Ishtar at their Christmas special. ils ont mis les photos de Ishtar à leur événement de Noël. All the emphasis is on Et Ishtar. où when tout they're not even l'emphase sur Ishtar. C'est vrai que là, ça par contre, c'est perturbant. Voilà une célébration chrétienne de Hillsong en 2019. Et voilà quelqu'un qui était sur scène, qui chantait comme ça, déguisé apparemment comme cette divinité hindouiste là. at their Christmas special, and Après, c'est tant de choses. C'est que il y a cette atmosphère dans ces milieux où je te demande, parfois dans la forme, dans les fantaisies, c'est très sombre. Il y a des symboles parfois, des choses comme ça. Je te demande que tout ça vient d'où. all the emphasis is on Ishtar when they're not even talking about Jesus very much. Et du coup, durant cet événement, l'emphase était plus sur Ishtar, cette divinité, que sur Jésus. Et pourtant, c'était censé être un événement de Noël. Special, and that they're all living like the devil. They're all covered in tattoos. They're all got Et the ils ont des heathen pagan tatouages, marks all over their body. Et j'en ai parlé également dans ma vidéo, le fait que voilà, ils ont des tatouages et tout ça. Beaucoup de marques en fait de l'univers païen se retrouvent comme ça là facilement, un peu trop normalement dans ces milieux-là. And they call themselves Christians. Et ils they say s'appellent they're chrétiens. worshiping Jesus. Ils disent qu'ils adorent Could Jésus. it be that these people aren't even saved? Serait-il That the possible que ces gens spirit ne of soient this pas age, sauvés the spirit et that que work in the children l'esprit of du monde disobedience in Ephesians actuel chapter 2, that these people have been lost in religion. les They're not perd en lost fait dans la religion? vice or whatever. They're lost. Je lui dis, bon, pensons quand même au fait que mine de rien, c'est même possible que tous ils sont perdus hein, dans ces milieux-là. Bon, ici, il parle principalement des Hillsong parce que c'est un grand nom. Mais je pense que pas tout le monde veut vraiment dire qu'une grande majorité. Parce que c'est tout un système en réalité. Et à un moment donné, voilà, si le système il est mauvais, bon, tous ceux qui sont dans le système sont perdus. Lost in a false version of Christianity, and the fruit C'est that une is fausse being version du produced in their christianisme. music and in their life and all this stuff is of a different spirit. Et les They don't have fruits justement qui en ressortent de leur univers sont différents des fruits de the same l'esprit. Jesus. They don't have the same gospel. They don't have the same fruit. Ils n'ont pas le même Jésus, ils n'ont pas le même they're not évangile, even ils n'ont pas les singing mêmes the same fruits, music ils about ne the chantent pas la same même Savior. musique They're singing about par rapport au somebody même else. sauveur. Ils chantent par rapport à notre Could Jésus. it be- Oui, le Jésus qui aime tout le monde sans condition, sans critères, vraiment. That hard to believe? Ah, je suis d'accord. Could that really be that hard to believe? Est-ce que ce serait alors très difficile de penser que bon, en fait, ils ne sont pas sauvés? I don't think so. Je ne pense pas. The next reason that they're all the same is La that prochaine they raison, basically all donc la première raison dont je l'ai parlé, c'était en gros l'attente d'une figure d'un sauveur avec puissance qui viendrait. have Qu'on retrouve dans toutes les fausses religions et même dans le christianisme aujourd'hui, le christianisme qu'on voit dehors là, qui n'est pas le vrai christianisme. the same manifestations. C'est une raison, ils ont les mêmes manifestations. Now, yoga teaches that Alors le yoga at the enseigne base que of everyone's à la spine base is a de la dormant moelle serpent energy, épinière and through dort the process une called énergie, une énergie de serpent. yoga, this energy can be released, Et au travers donc, du yoga, cette énergie peut être libérée. and once it goes through the top chakra, Et une fois in que your ça monte head, jusqu'à la you tête, have something called a kundalini tu as ce qu'on appelle awakening. Now, l'éveil here's a du list over here on Kundalini. the right.
Et à droite là, il y a une liste des différents chakras. Et quand l'éveil du Kundalini arrive, ton corps en fait commence à convulser involontairement, donc des mouvements involontaires, et ça appelé Kriya. Exemple de cette femme qui commence à avoir les Kriya, de l'expérience Kundalini. Donc, quand tu fais le yoga, dans le bouddhisme, le yoga en fait, c'est comme un rituel pour te faire réveiller une puissance en toi, qui est une puissance des serpents. Et quand tu réussis à avoir ce réveil qu'on appelle l'éveil du Kundalini, ton corps manifeste les mouvements qu'on appelle les crayons. Ils sont les mouvements involontaires. Et il montre l'exemple de cette femme qui est en train de faire le yoga et puis elle a commencé à avoir ces mouvements-là. Que quoi? Et donc quand ton énergie en fait traverse les différents chakras, juste de la moelle jusqu'à la moelle en bas, la racine de la moelle là, jusqu'à la tête, traverser les différents points, c'est ce qu'on appelle le yoga en fait. Dans le processus de déplacement de l'énergie du bas vers le haut, c'est ça qu'on appelle le yoga. Donc on peut dire que le yoga à la base c'est un truc qui est hautement spirituel. Quoique aujourd'hui on voit ça comme un truc qui est cool pour faire une sorte de sport, pour se détendre. Et c'est vrai que même dans la description du yoga même de nos jours, déjà c'est bizarre. C'est-à-dire quand on te parle de méditation, paix intérieure, tranquillité, en soi d'abord c'est bizarre. Mais maintenant, il y a cette dimension spirituelle qui rend encore ça davantage plus bizarre. Donc l'idée du yoga, en fait, c'est de délivrer l'énergie et d'avoir... Et quand tu le fais, tu as un sentiment d'euphorie, donc une sorte de joie, tu as une sorte de tranquillité, Mais le problème, c'est que il n'y a pas de différence entre cette religion externe et démoniaque et ce qui se passe dans les églises modernes, comme on va le voir. Voici des photos de l'église de Bethel, par exemple, en Californie. À droite, on a quelqu'un qui a eu un éveil du Kundalini en Inde. Donc, en gros, il met côte à côte ce qui se passe dans une église Bethel, avec un gros groupe de musique pratiquement similaire, sinon un peu moins populaire qu'ils sont. Donc on va voir ce qui se passe et voir ce qui se passe en Inde, et apparemment c'est similaire. Les comportements, c'est identique, ils sont couchés par terre, les mains partent dans tous les sens. Ils ont la même expérience parce qu'ils opèrent sous la puissance du même esprit. Et je crois que j'en ai parlé dans une de ces vidéos pour dire qu'il y a des choses qu'on fait au nom du Saint-Esprit dans les églises de nos jours, mais il faut vraiment se poser la question si c'est vraiment le Saint-Esprit. Le premier indice pour se poser la question, c'est d'abord de voir la théologie. Parce que c'est vrai, dans la Bible, même l'Esprit, Jésus a fait des choses bizarres. Il a une fois guéri un aveugle en prenant la salive, malassant la boum sur les yeux et tout. Donc moi, je ne regarde pas trop à la manifestation en soi, je regarde d'abord la doctrine. Et le fait est que les doctrines, justement, sont problématiques. Et de maintenant, là, quand tu prends la doctrine et tu regardes maintenant les pratiques, quand tu mets les deux ensemble, tu as beaucoup d'arguments pour te dire vraiment l'esprit ici, est-ce vraiment l'esprit de Dieu? Et on voit que dans les pratiques, ça ressemble à ce qui se fait dans les fausses religions. Et dans les fausses religions, on sait que ce n'est pas l'esprit de Dieu par contre. Donc on a l'impression que c'est le même esprit en fait qui agit dans ces différents groupes. Et c'est pourquoi il disait donc qu'en fait tout ça, c'est la même chose avec différents noms. Qu'on soit dans les religions orientales ou qu'on soit dans le faux christianisme, on est sur le même esprit finalement. Un autre exemple, c'est dans une église pentecôtiste à gauche et à droite, cours de yoga. Et les deux groupes ont les mêmes mouvements involontaires dans les kriyos, manifestation du Kundalini. Mouvement incontrôlé. Le rire, c'est souvent une partie de l'expérience Kundalini. Dans l'euphorie, on peut voir l'homme à droite dans le temple oriental qui est en train de rire de manière incontrôlée. Et à gauche, c'est pareil. Église pentecôtiste en Amérique du Nord, il fait pratiquement la même chose. Il est par terre, il rit, il a une euphorie.
We'll go to the last slide. Et dernière chose, Shaking in your body is very common. Now this man here mouvement is violent a involontaire, Buddhist c'est très, guru, and he c'est quand même. is storing up all this chi and Alors, energy il y a un gourou donc ici à droite in his body. He's putting that in the water bottle, qui fait ses incantations de gourou et puis and as she touches that water bottle, she's going to start to shake. il va transmettre en fait ça à la fille qui est venue en fait faire suivre la procédure quoi. This preacher Et on has va all voir this le Holy prédicateur Ghost également power, qui so a to ce say, Holy Ghost Power, cette force de in his l'esprit body, and he touches this qui va man, aussi and the toucher ghosts start cet homme. doing the same thing. Et du coup, Watch this. et j'ai aussi, voilà, c'est des choses qu'on voit dans les églises. C'est vrai que ça, c'est les églises vraiment, quand on dit charismatiques, plus, vraiment les plus là, où il y a les pasteurs qui lancent le feu aux gens, qui touchent les gens commencent à trembler, les gens sautent et tout ça. Et donc, en gros, c'est des choses qu'on a vues, en fait, dans les religions orientales. Donc, et c'est en ça que depuis, je disais que les pratiques, en fait, païennes naissent à l'église. Mais à l'église, on a renommé ça, on a donné à ça le nom de, par le Saint-Esprit, j'ai réussi à faire ci ou ça. C'est vrai, il y a toujours des groupes très extrêmes. Mais plus le temps passe, plus de manière mainstream, on commence à tolérer ces choses. This. It's the same C'est la même expérience. because it's the same Parce que c'est spirit. le même esprit. These people here, this is not the Holy Ghost. C'est pas le Saint-Esprit. Dans l'église pentecôtiste, It's c'est là. the same Kundalini, C'est l'esprit de Kundalini. satanic Holy Spirit L'esprit that's Kundalini working in both parts. satanique. Le The Saint-Esprit next de reason Satan. why I believe that they're all the same is Prochaine that they raison, all have ils ont les mêmes means of méthodes revelation. de révélation. They're all practicing the same stuff to find out what the truth is. Ils font And I tous la got a même hint chose for you. pour trouver la vérité. They're not using the Bible. Et sachez qu'ils n'utilisent pas et la méthode pour trouver la vérité là, ce n'est pas qu'ils utilisent la Bible. They may be using terminology that's Ils found peuvent in the employer Bible, une but terminologie the qui ressemble comme la Bible. actual means that they use Mais les to moyens get en truth réalité, les méthodes pour and get atteindre la what vérité, defines their religion is pour all the same. définir la vérité, Bible believing c'est pas la Bible, mais c'est la même chose. C'est quelque chose autre qui est pareil pour tous. Christianity Alors, has always la chrétienté biblique been Bible-based. a toujours été basée always sur has la been. Bible et And ça le the sera toujours. Catholic Church has L'Église tried to catholique a exalt essayé tradition over the d'élever la scriptures, and one of the tradition reasons the au-dessus des Reformation Écritures. happened is they said, Et une des "No, we raisons want pour the lesquelles il y a eu la scriptures Réformation, la protestant et tout ça, to supersede c'est Catholic qu'on voulait que tradition." les Écritures reprennent le dessus sur la tradition catholique. And that's what the big break was over, Et and c'était là there's qu'il y a eu la so many grande other things division. there, but Bible-believing Il y a autre chose, Christianity mais c'est has principalement ça. always been Bible-based, Donc, on doit and tous se we baser judge sur la our Bible experiences et and on our juge practices by nos what the Bible expériences et actually nos says, pratiques par rapport à and ce we que la don't do it Bible the other dit way. et Well, non end times autrement. religion and charismatic Alors, les religions de la fin du temps et le christianisme charismatique, Christianity, so-called Christianity, what soi-disant christianisme, they do is they ce exalt qu'ils font, c'est experience qu'ils mettent over the l'expérience scriptures. au-dessus And des you Écritures. can show them a verse in the Bible, Et tu and peux they'll les say, montrer well, un you verset know, à la Bible, I don't ils vont te really, dire you know, que that's good, but I c'est know bien, what I mais je sais ce que j'ai experienced. And so, expérimenté. Et c'est tellement terrible parce que c'est des choses que j'ai vues à l'église évangélique. J'ai les personnes à qui j'ai parlé comme ça, à qui tu dis que regarde ce qui est écrit en ce qui te concerne. La personne te dit que c'est vrai que c'est écrit. Mais je sens que pour moi, Dieu en fait a un appel particulier. Et son genre d'appel, c'est le concret de ce qui est écrit dans la parole. Genre, toi, tu es un chrétien spécial. Quand on dit que voilà comment on se comporte dans l'église, toi, tu vas dire que c'est vrai que la Bible a dit ça, mais Dieu m'a dit à moi personnellement qu'il faut faire comme ça. Et je ne peux pas nier mon expérience quand même. Je sais que la Bible c'est la parole, mais j'ai mon expérience. Et donc, je parle de mon expérience. C'est tellement vrai. they're not willing to trash their experience Ils ne veulent pas en fait for what the Bible says tester l'expérience par rapport à ce que la Bible a dit. because they allow the experience to supersede what the scripture says. Parce que l'expérience, en fait, pour eux, ça dépasse la Bible. Donc, ils prennent seulement leur expérience sans gérer la Bible. Parce que s'il y a contradiction entre les deux. I want to explain to you what an astral projection Alors, je vais vous is. expliquer ce que c'est que An astral projection, this is just right from l'astroprojection. Wikipedia. It is an out-of-body experience, C'est and une it expérience hors du basically corps, is where your soul leaves où your body and you ton can âme soar laisse across the ton universe corps forever. And I et want to voyage suggest dans this. l'univers. C'est un peu ce They que have these experiences where they go dans ces églises, il y a des témoignages où ils ont ces expériences en fait. up and they meet with ascended masters and they meet with Et selon ce qu'il expliquait dans une des premières vidéos au début de son documentaire, il parlait en fait du fait que l'astroprojection c'est sortir, partir, rencontrer donc
c'est ce qu'on appelle les maîtres élevés, je ne sais pas comment on dit ça en français, Ascended Masters, et recevant une sorte de connaissance, révélation, compréhension sur qu'est-ce qui est vraiment la vérité, et venir maintenant enseigner la vérité aux autres. Et donc on a souvent j'ai rêvé que j'étais allé au ciel, et au ciel Dieu m'a révélé que, ou bien parce que Lévi prêche, il dit que Dieu m'a dit que, parce que voilà, je suis parti en esprit au ciel. Il y a des prédicateurs comme ça au States qui te dit comme ça, il te dit clairement, j'étais au ciel avec les anges, et puis Jésus passait, et puis il m'a dit que donc, il banalise tellement ça. Et donc pour lui, parce que communément on va dire que c'est le mensonge. Et je pense qu'il y a une part de mensonge dans ça. Mais je pense qu'il y a vraiment des prédicateurs qui vivent ces choses, mais ne se rendent pas compte que c'est des expériences qu'ils ont avec des esprits, des anges déchus, démoniaques. Eux, ils prennent ça comme des expériences, voilà, de vérité. Et du coup, ils viennent prêcher ça à des masses. Et ce qui est dérangeant, c'est que quand ces expériences et ces révélations, ces messages concrétisent la Bible, on ne parle pas avec la Bible. On laisse la Bible et on part avec ces expériences parce que c'est charismatique, c'est waouh, c'est puissant, et puis on professe ça au lieu de la parole de Dieu. Un des meilleurs exemples d'astroprojection, c'est dans le film Black, la Panthère Noire. Alors ce qu'on voit là, c'est ils le mettent dans une transe. Il prie les ancêtres sur lui. Voilà, que les ancêtres viennent lui parler avec leur sagesse. À lui, T'Challa. Ils font un rituel, ils lui donnent une potion magique, hallucinogène si on veut. Il enterre. Et il pense que c'est le meilleur exemple en fait d'astroprojection qui peut nous donner dans la culture moderne. Et puis il l'enterre. Et si on remarque qu'il aura une expérience hors de son corps, donc une astroprojection. Ça, c'est un rituel de l'occulte. Blavatsky l'a fait pendant un bon bout de temps. Blavatsky, c'était, on va dire, l'une des pionnières de l'occulte. Elle a enseigné que quand elle faisait ça, elle était en contact avec les maîtres là, les maîtres élevés là. C'est ce que l'occulte fait en fait. Et là, il est d'un autre côté de l'univers. Et il va rencontrer ceux qui étaient là avant lui, les maîtres élevés. Donc, ses ancêtres. Et donc, il va recevoir toute cette sagesse à partir de ces personnes. Il va revenir sur terre avec ces révélations divines. Et c'est comme ça que l'occulte a toujours travaillé. Et quelqu'un va se dire, mais c'est un film et tout. La question, c'est d'où est-ce que ça vient avant de... Parce que le film ne vient pas de nulle part. C'est les gens qui font le film, parfois, ils font des voyages, ils vont dans les cultures, rencontrer les gens, comprendre comment les choses se passent, avant d'intégrer ces choses dans le film. Avec peut-être des modifications, ils ajoutent un peu du fantastique. Mais en fait, il y a toujours un fond de vérité. Parfois, la fiction est... On dit souvent quoi là? Parfois, la vraie vie est pire que le film, en fait. C'est ce qu'il voulait dire. Donc... drug users and all this kind of, they were having these out-of-body experiences and they were putting them into their movies and such like that. So that's what you're seeing. Bien que Stanley claims that he never used drugs, many other... Je ne sais pas qui est Stanley, peut-être, je ne sais pas trop qui est Stanley. Mais bien que lui, en fait, lui dit qu'il n'a jamais utilisé de drogue, plusieurs autres écrivains proéminents dans l'univers du Marvel. C'est peut-être l'auteur de Black Panther. Plusieurs écrivains proéminents dans l'univers du Marvel ont ouvertement en fait dit que c'est l'utilisation d'une drogue LSD qui les a aidés, que la drogue est en fait une source d'inspiration quoi. Frank Burner and Steve Englehart would have meeting where they will use LSD and write the storyline. Donc, deux de ces auteurs, justement, durant le meeting, auraient utilisé le LSD. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis avec l'histoire de Doctor Strange, un comics Doctor Strange.
Drug use is an essential element in many occult rituals and practices. Et donc, quelque chose qui est souvent utile pour favoriser ces expériences spirituelles, c'est l'utilisation de certaines drogues. Donc, dans les pratiques occultes de l'occulte, de certains rites, apparemment, l'utilisation des drogues est quelque chose de fréquent. Now, I want to give another example here. Ok, il va donner un autre exemple et on va arrêter là pour cette vidéo. Ça devient de plus en plus intéressant. Je te dis, on se voit dans la prochaine vidéo pour découvrir la suite. Que Dieu te bénisse, porte-toi bien d'ici là. Ciao.